Le Sénégal, depuis 2011, a adopté sur le plan international. Il ne suffit pas simplement de ratifier ou d'adopter, mais qu'après la ratification ou l'adoption, en découlent certaines obligations qui sont à la charge de l'État. Et parmi ces obligations-là, à la charge du Sénégal, il y a l'obligation pour le Sénégal d'adopter un plan d'action nationale sur les entreprises et les droits de l'homme. Il ne suffit pas seulement d'adopter les principes directeurs et de s'en arrêter là, de croiser les bras. Après, il faut aller vers l'adoption d'un plan d'action nationale sur les entreprises et les droits de l'homme. Ce plan d'action nationale sur les entreprises et les droits de l'homme, à quoi ça va servir? Ça va servir de cadre de référence dans les relations entre les communautés et les entreprises. Parce que tous les jours, on voit les organisations de la société civile que vous êtes au chevet des populations ou aux côtés des populations en train de vous battre pour un respect des droits de ces populations. Avec ce plan d'action national, vous aurez un document de référence qui pourra vous permettre d'asseoir de façon légale votre combat aux côtés des populations et vice-versa. Parce que comme je l'ai dit partout où nous avons été, nous ne sommes pas là, nous, pour chercher la petite bête aux entreprises. Parce que nous sommes conscients que les entreprises ont un rôle important également dans la promotion de l'activité économique et contribuent de façon significative dans le PIB du pays. On a proposé donc d'adopter une démarche inclusive en regroupant donc tous les acteurs concernés, donc les partenaires, pour qu'on discute de la question. Je pense que ça, c'est la meilleure démarche. Ce sera l'occasion d'interagir avec les autres participants, de poser les bonnes questions, de formuler des recommandations et puis de faire le plaidoyer qu'il faut pour que les autorités administratives et judiciaires, en tout cas les autorités qui seront présentes, puissent prendre bonne note et que nous aussi, on puisse prendre les bonnes idées et mettre dans le panier. Au niveau de Kédougou, vraiment, il y a un travail énorme qui est abattu par les acteurs de la société civile et le fait déjà par rapport à la diversité, vous voyez déjà qu'il y a une importance à pouvoir les associer parce qu'ils sont sur le terrain, mais également ils connaissent aussi l'ampleur de la question, surtout les conflits, mais également ils participent dans les réponses. Ils donnent également des réponses concernant justement cette thématique qui est surtout les principes directeurs des entreprises et droits de l'enfant. Nous sommes en 2024 et il y a des projections d'exploitation de ressources naturelles qui sont là sous nos yeux. Donc c'est vraiment primordial et crucial pour nous de régler cette histoire-là et d'offrir au gouvernement sénégalais un cadre de référence pour d'éventuels conflits à prévoir avec tout ce qui se passe sur le domaine naturel, ressources naturelles que le Sénégal va connaître sous peu. Donc l'élaboration de ce plan d'action national arrive en son temps. Donc c'est l'occasion que tout le monde mette la main à la pâte. Comme l'a dit Adama, nous sommes bien dans nos bureaux et autres, mais c'est vous qui êtes sur le terrain, c'est vous qui connaissez les réalités. Nous, on vient porter la voix, on vient appuyer. Il y a 2 entreprises en exploitation, une 3e entreprise, compagnie qui va démarrer incessamment donc l'exploitation et une dizaine de compagnies qui sont donc en phase de recherche. Donc tout cela implique des préoccupations nombreuses que nous sommes déjà en train de gérer. Je pense qu'aujourd'hui, si vous avez dès le départ donc eu cette intention de discuter avec les organisations de la société civile, je pense que c'est extrêmement important. Et je pense que nous serons assez disponibles pour apporter chacun selon donc, nos organisations, faire des contributions qui permettront, en tout cas, ce qui nous intéresse, de prendre en compte vraiment la question de Kédougou donc, dans cette stratégie au niveau national. Mais je veux dire que pour le problème des droits humains ou des trucs dans le secteur, c'est toujours des violations. Nous, on en sait quelque chose parce que, on a eu à travailler dans les compagnies minières pendant des années et on est sorti et aujourd'hui, on est en train de faire des prestations pour les compagnies minières. Le renvoi abusif, le non-respect du contenu local, le non-respect des achats locaux, le non-respect
l'utilisation de la RSE n'importe comment. Donc vraiment, c'est des choses qui sont... Et que nous savons que les entreprises sont très importantes parce que leur contribution aujourd'hui, avec les rapports ITE, les communautés tournent vers l'État. Où est l'argent que les entreprises versent à l'État? Et il y a une partie qui doit revenir sous forme de fonds de précaution, la délivrance des permis sans consultation des communautés. Et alors, des fois, quand il y a un conflit, on vient nous mettre devant le fait accompli et puis nous ne savons pas ce qu'il faut faire parce qu'on ne nous demande pas notre avis quand on affecte des périmètres semi-industriels, mécanisés ou même des périmètres à grande production. En plus, il y a des entreprises de droit sénégalaises qui sont là et qui font du n'importe quoi. Et personne ne dit rien. La dernière fois, je donne l'entreprise, la Sorette Mine, un agent est allé pour superviser sur les questions environnementales. Et le lendemain, il a été relevé.